Salut à tous et à toutes et bienvenue dans le deuxième épisode de Conscious Love. On est super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode. En plus parce que on va aborder un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Ouais, aujourd'hui on va explorer ensemble le concept de l'amour conscient. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce qu'on entend par ce concept-là dont on vous parle? Et aussi, en écoutant vos retours de notre premier épisode, on va vous partager encore plus sur notre histoire, comment on est arrivé à ce qu'on appelle une relation consciente, une relation saine ou le concept qu'on appelle l'amour conscient. Donc, c'est parti. Alors, Delphine, dis-moi, qu'est-ce que ça évoque pour toi, l'amour conscient? Pour moi, l'amour conscient, c'est une manière d'être en relation avec une vraie présence qui implique vraiment cette écoute attentive et je dirais même une écoute active. On a un rôle en fait à jouer dans cette relation. C'est aussi être concentré à soi, à ses propres ressentis, à son intériorité et à l'autre, avec cette empathie qu'on va essayer de développer ou de mettre en place dans la relation, dans les échanges, tout au long, voilà, dans notre communication, quoi. En tout cas, c'est notre intention, même si des fois, il peut y avoir des distractions extérieures, surtout aujourd'hui avec les téléphones. Je sais pas si tu te rappelles, mais quand on a commencé notre relation, j'avais beaucoup de mal à exprimer mes émotions. Ou en tout cas, je les exprimais, mais de façon pas toujours très juste pour toi. Je pense que ça avait un... En fait, je me rendais pas compte de l'impact que pouvaient avoir mes mots ou les choses que je te communiquais. J'avais du mal en fait à exprimer de façon saine mes émotions ou les choses que je voulais te dire. Et donc ça a pu créer des conflits entre nous, ou en tout cas des prises de conscience. Et de mon côté, j'ai donc décidé de commencer un travail thérapeutique pour pouvoir comprendre un petit peu plus ce qui se passait à ce moment-là, ce qui se jouait, et arriver en fait à exprimer ces émotions-là, ces choses qui se passaient en moi de façon voilà, plus saine, sans que ça t'impacte. Et ce que j'aime de notre propre chemin ensemble, c'est que j'ai appris aussi à exprimer mes propres besoins, mes propres désirs, parce que ça n'a pas toujours été facile pour moi. Et en étant une personne empathique et sensible, j'avais du mal à mettre mes limites saines. Et pour moi, le concept d'amour conscient est une expérience, est un espace dans lequel on peut grandir ensemble. La construction d'une relation consciente, d'une relation saine, a impliqué beaucoup de moments de notre côté, des partages, de sincérité, de vulnérabilité, d'ouverture, de patience, d'acceptation et surtout beaucoup d'apprentissage. Dès le début, j'avais une intuition où je savais déjà qu'est-ce que je voulais dans une relation et pourquoi j'avais envie de construire un schéma à deux. Et je me rappelle que au début de notre relation, je t'exprimais ce que je voulais et j'ai senti que ça t'a fait un petit peu peur. Et c'était nouveau pour toi, hein, n'est-ce pas? Et surtout, c'était un défi aussi pour moi de laisser, de m'exprimer dans une langue étrangère. Tu te souviens? Ouais, c'était nouveau pour moi en effet, mais surtout je sortais d'une relation longue où la rupture a été assez difficile et je sortais aussi d'autres relations assez longues auparavant, par le passé. Donc j'étais dans une phase en fait de remise en question pour essayer de mieux me connaître avant toute chose, pour reconnecter en fait à mes envies, à mes besoins, chose que j'avais peut-être pas fait ou que j'avais un peu perdu de vue pendant ces relations-là. Et oui, il y avait ce challenge de la langue où j'avais pas forcément, j'avais un petit peu du mal à te comprendre au début parce qu'en effet, ton français était pas aussi fluide qu'aujourd'hui.
Donc il y avait quand même cette barrière-là où j'étais pas sûre de bien comprendre ton intention ou ton envie, tu vois. Donc ça me posait quand même des questions, quoi. Je me suis dit, ah mince, comment on va faire si déjà dès le début j'ai du mal à comprendre ce que tu veux me dire. C'est quand même quelque chose de très important, je pense, la communication en couple. Et donc ça peut créer un petit peu une barrière, en fait. Et j'ai senti aussi que tu tombais amoureuse de moi, ou en tout cas j'avais cette sensation, hein. Je sais pas si c'était vraiment vrai. Mais j'avais cette sensation, voilà, que tu commençais à t'attacher à moi, et moi aussi, bien sûr, et j'étais très attirée par toi. Mais du coup, j'avais aussi, j'avais peur en fait de te faire du mal, parce que moi, à ce moment-là, je savais pas trop si j'étais prête à me réengager dans une relation longue. Donc voilà, j'avais besoin à ce moment-là de prendre mes distances en fait, et c'est là que je t'ai dit que je préférais qu'on arrête cette relation. Et donc, une fois, j'ai exprimé ce que je voulais dans une relation et, et comprendre que et d'accepter la réaction de l'autre ou de Delphine. À ce moment-là, je me suis recentrée sur moi. Et c'était une période où je me formais aussi comme danse thérapeute. Et j'ai suivi une thérapie personnelle, j'ai fait un travail personnel. Notamment, j'améliorais mon expression avec la langue française. Et j'ai beaucoup travaillé sur le fait que lorsqu'on exprime un désir à l'autre, une intention, l'autre a toute la liberté de le recevoir comme elle ou il le veut. Donc à ce moment-là, je me suis recentrée sur moi et c'était une période où je me formais aussi à la danse-thérapie et ça impliquait également de faire un travail sur soi, une thérapie personnelle. Et j'ai beaucoup travaillé sur le fait que lorsqu'on exprime notre besoin, nos intentions, l'autre a toute la liberté de le recevoir comme il veut ou comme elle veut, en tout cas comme il a besoin de recevoir ces messages. Donc j'ai accepté sa réaction et tout en restant honnête avec moi-même, je me suis concentrée sur un nouveau chapitre de ma vie car à ce moment-là, j'ai déménagé en même temps. Et je me suis sentie fière de moi de pouvoir exprimer ce que je cherchais dans une relation. Et c'est à ce moment-là, c'est rigolo, une fois je me suis recentrée et me remettre au cœur de ma vie, que Delphine est revenue vers moi. Ouais, tout à fait. En fait, c'est vrai que de te voir prendre cette distance et d'accepter ma décision finalement, et de voir que tu revenais sur ce qui était important pour toi, ça m'a d'autant plus charmée, parce que j'ai senti une grande maturité émotionnelle, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Je trouve ça fort, quoi, chez une femme qui assume, quoi, ses choix, ses décisions, et qui se place au centre de sa vie. Je trouve ça très attirant, et j'ai senti surtout que je pouvais, avec toi, apprendre beaucoup de choses autour des relations. Que ça allait être très enrichissant, autant pour moi que pour peut-être cette relation naissante. Et donc je suis revenue vers toi, et malgré des peurs et des doutes aussi que j'avais, parce que voilà, j'étais pas sûre de vouloir me réengager sur une relation longue, même si j'en avais envie, parce que j'aime le partage, et j'aime créer cette idée de créer une relation, mais j'avais peur en fait qu'il y ait encore un échec. J'avais aussi des doutes par rapport à ce dont on a parlé, tu vois, comme la barrière de la langue, les différences peut-être culturelles aussi. Mais je me suis laissée aller, enfin emporter par ces émotions que j'avais, parce que j'ai senti que je pouvais pas passer à côté de ça, en fait, qu'il y avait quelque chose de plus puissant, de plus fort. Exactement, donc l'amour conscient, c'est finalement l'expression authentique de soi, l'acceptation de l'autre dans toute son expression,
la compréhension et beaucoup de conscience de nos propres blessures, nos propres peurs et celles de l'autre. Et enfin, on a réussi à faire de ces défis une danse entre deux personnes qui s'engagent à se soutenir mutuellement dans leur schéma de vie. D'ailleurs, en parlant de danse, et je me souviens encore de la première fois où on a exploré ensemble une pratique de danse-thérapie. Tu te souviens? Ouais, je me souviens. Surtout que j'étais très mal à l'aise. J'avais beaucoup de mal à me laisser aller. Bon, déjà, la danse, à la base, c'est pas du tout mon truc. Enfin, c'est pas que avant, je disais que j'aimais pas danser, mais je pense que c'était pas le cas parce que c'est juste que j'avais peur du regard des autres, du jugement, parce qu'on m'avait déjà dit que je savais pas danser. Donc, j'avais un peu cette appréhension. Et donc, le fait on se connaissait pas depuis très longtemps, donc j'étais un peu figée. J'avais du mal, en fait, à lâcher prise aussi, parce que j'étais assez habituée à ce contrôle dans ma vie, à contrôler pas mal de choses. Oui, je me rappelle de t'avoir dit simplement de te laisser porter par la musique et par tes sensations corporelles. Mais je voyais, oui, que ce n'était pas évident pour toi, mais en fait, c'est pas évident pour la majorité des personnes. Ouais. Mais petit à petit, en fait, j'ai commencé à me laisser aller, à me sentir plus à l'aise, à me détendre. Et même si voilà, mes mouvements étaient peut-être un peu rigides au début, j'ai senti qu'il se passait quelque chose en fait entre toi et moi. Et comme une sorte de libération. Et en fait, le fait que tu sois là avec moi à m'accompagner, ça m'a beaucoup aidée. Autant au début, ça pouvait me bloquer, mais j'ai essayé de voir ça autrement, enfin, sans intellectualiser, mais voilà, de me laisser aller, de me laisser porter par la musique, par tes mouvements. Et c'était finalement, ça devenait fluide pour moi. Et c'était très agréable. Il y avait quelque chose de profond, en fait, ce jour-là. Et j'ai vécu un beau moment, un bel échange avec toi. Et j'ai vu que ta présence pouvait être un vrai soutien et non un frein. Oui, c'est vrai que c'était un moment très spécial pour moi. Et vous que j'adore danser, c'était un vrai plaisir de pouvoir danser avec ma partenaire de façon libre et en même temps connectée à soi-même et à l'autre. C'était comme si on parlait autrement, un nouveau langage de couple qu'on était en train de développer, de partager, beaucoup de douceur, de sensualité à deux. Sentir cette connexion et à travers nos corps qui dansaient. Et j'ai senti que notre connexion s'est renforcée encore plus entre nous. Au-delà des mots, c'était magique. Ouais, tout à fait. Et cette nouvelle expérience m'a beaucoup appris sur moi-même. L'importance de se laisser aller, de faire confiance à l'autre. Et je crois que ça a, oui, en effet, apporté, comme tu le dis, une autre dimension à notre relation, plus de profondeur, en fait. Et c'est ce qui m'a plu. Je le savais déjà, mais en fait, j'ai senti que t'étais encore plus spécial à mes yeux. Donc, l'amour conscient implique aussi de cultiver cette présence dans nos moments de partage et de respecter le rythme de chacune, de chacun. Même si des fois ces rythmes peuvent être différents, l'intention est de trouver un ajustement pour créer ensemble notre propre rythme de couple, notre propre danse. Et maintenant, j'adore danser librement. C'est même moi qui te propose des ateliers de danse et d'exploration pour qu'on partage ensemble, parce que je sens que ça me fait vraiment du bien. Et j'ai vraiment appris à aimer danser, à bouger mon corps. Donc merci pour ça, merci pour cette découverte. Merci à toi pour te laisser, pour cette ouverture surtout. Et c'est vrai que j'adore aussi partager ces moments d'exploration avec la danse et le mouvement avec toi. Et je suis très contente qu'on puisse partager cette passion ensemble. Comme quoi, sortir de sa zone de confort et peut mener à des belles découvertes.
tant sur soi que pour notre relation. Et je pense que c'est ce genre des expériences, des connexions qui donnent envie de cheminer ensemble. Maintenant, parlons des piliers de l'amour conscient. Quels sont, selon toi, Delphine, les principes de l'amour conscient? J'adore parce que c'est toujours toi qui me fais parler et qui pose les questions. Si je devais commencer, je pense que justement, je parlerais de la communication authentique. Pour moi, c'est un peu la base de tout, de toute relation. Donc, c'est un peu le premier pilier. Et ce que j'entends par là, c'est pouvoir exprimer ses besoins, pouvoir exprimer ses émotions sans peur d'être jugé, en toute liberté. Parce que j'ai été dans des relations en fait où j'avais peur d'exprimer certaines choses, d'aborder certains sujets parce que l'autre était complètement fermé ou même se mettait en colère, tu vois, quand je voulais parler de certaines choses. Donc c'était vraiment compliqué pour moi de me sentir en sécurité, d'aborder ça et de faire évoluer la relation en fait. Se sentir en sécurité, c'est la base pour construire une communication authentique et sincère. De mon côté, apprendre à communiquer a été vraiment un chemin de transformation. Un de mes plus grands défis au passé a été d'apprendre à dire ce que je veux réellement, à poser des limites saines, à dire non sans avoir peur de blesser à l'autre. Et je suis convaincue que s'exprimer et écouter sont des compétences essentielles qu'on devrait chercher à développer. Et tu sais, ça s'apprend vraiment. C'est un entraînement de tous les jours. Ouais, c'est tellement libérateur quand on y arrive. Ça me fait rebondir sur le deuxième pilier qui est essentiel. C'est la responsabilité affective. Ça implique de prendre soin des émotions de l'autre avec ouverture, respect et empathie. Oui, en effet, et aussi ça amène à une prise de conscience de nos propres sentiments et nos émotions. Ça veut dire être responsable de mon propre bien-être également, de mon propre plaisir, de l'expression de mes désirs et de mes besoins. Par exemple, une journée typique de travail, quand je rentre du travail, d'abord je prends quelques minutes. Si j'ai eu une journée très chargée, je prends quelques minutes pour sentir ce dont j'ai besoin. Et je me rends compte que souvent j'ai besoin de prendre une douche avant d'interagir avec toi. En gros, je m'occupe de la gestion de mes émotions et je prends en compte l'impact de ma charge émotionnelle sur l'autre. Ouais, exactement. Et quand on comprend que nos émotions nous appartiennent, qu'on est responsable en fait de nous-mêmes, ça veut dire que l'autre n'est pas responsable de ce que je ressens ou de comment je me sens face à ce qu'il me dit. Je suis vraiment responsable de mes propres émotions et uniquement de mes émotions à moi. Donc, une fois qu'on comprend un petit peu ça, je trouve que ça permet quand même d'avoir des relations plus saines et plus équilibrées, basées sur la vraie écoute et sur le respect mutuel. C'est une prise de conscience où ça nous invite à une observation de soi, une observation de tiens, je ressens ça, qu'est-ce que ça me fait, un discernement personnel qui invite à l'autre aussi à prendre une responsabilité. Pour résumer, la responsabilité affective, je suis consciente que nos comportements ont des conséquences sur les émotions des autres. Et aussi, je suis consciente de mes propres besoins et de mes propres désirs. Et pour continuer, un autre pilier est la vulnérabilité. Ça veut dire aussi partager nos peurs, nos doutes, nos rêves les plus profonds. Permet d'avoir une connexion encore plus profonde, une intimité réelle entre deux personnes. Ouais, et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai commencé à découvrir il y a quelques années seulement.
Notamment lors d'une retraite de femmes que j'ai faite juste avant qu'on se rencontre d'ailleurs, où il y avait pas mal d'échanges, de cercles de parole. Et c'est là où j'ai commencé à m'ouvrir à ma vulnérabilité et à oser parler de moi et à ce que je ressentais vraiment. Parce qu'avant, c'était très difficile pour moi, cet exercice-là. C'est quelque chose que je m'autorisais pas beaucoup, en fait. Moi, j'ai grandi dans une famille où on parle pas des émotions. En fait, il y avait pas du tout l'espace pour ça. Et c'est pas qu'on savait même pas ce que c'était, mais un peu, quoi. J'ai vraiment l'impression que c'était vraiment quelque chose dont on ne parle pas. Et encore très peu maintenant. Et donc, je me suis construite avec cette idée que être vulnérable, c'est être faible. Alors que finalement, c'est pas du tout le cas, mais c'est ce que j'ai appris que bien plus tard. Donc j'avais un peu je m'étais un peu forgé cette carapace pour paraître forte, pour pas être justement vulnérable et perçue comme quelqu'un de faible. Et dans la plupart de mes relations passées, il y avait ce rapport de force où on montrait pas forcément ses émotions, ou en tout cas on voulait prendre le dessus, essayer de voilà qui prend le dessus sur l'autre dans la relation. Et moi qui suis très sensible, je me faisais parfois en fait engueuler, tu vois, dans la relation parce que j'essayais d'exprimer des émotions que j'avais en moi, des choses que je voulais partager qui n'étaient pas toujours faciles et d'avoir ce rapport-là en face de moi comme si c'était pas valide ce que je ressentais, comme si c'était pas ok ou que j'étais une personne un peu bizarre ou trop sensible. C'était vraiment compliqué. J'avais encore plus de mal à m'ouvrir et du coup ça m'enfermait encore plus, je pense. Parce qu'on me reprochait mes émotions et ça compliquait pas mal les choses en fait. Donc avec toi, je sens que c'est vraiment différent. Depuis le début, je sens que je peux être moi-même sans filtre, sans masque, sans jugement. Et j'ai vraiment senti ça, mais dès le début en fait de notre rencontre. Et ça a été un tel changement pour moi, cette dynamique relationnelle, que c'était vraiment même surprenant, quoi. Je me suis dit, ah, mais c'est très, c'est très bizarre. Enfin, c'est très nouveau. Donc, j'étais vraiment pas du tout habituée à ça. Et au-delà même de moi, de l'amour que j'avais pour toi, c'est comment je me suis sentie avec toi, comment tu m'as fait me sentir, qui vraiment a renforcé cet amour et qui m'a fait me dire que j'étais dans une relation saine et en tout cas qui était bonne pour moi. Et c'est là que je me suis laissée charmer par toi. Voilà. Et pour toi, ça a toujours été facile d'être vulnérable dans tes relations? Non, non, ça n'a pas été toujours simple pour moi d'être vulnérable. Et j'ai compris que, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, que pour se protéger, on se met une carapace, un masque, cacher notre sensibilité, notre vulnérabilité, ce qu'on est vraiment. Et j'ai commencé à prendre conscience de ça, de cette carapace, lors d'une expérience avec le tantra, les cercles des femmes, la danse-thérapie, bien sûr. Et toutes ces expériences m'ont beaucoup apporté. Et j'ai continué ce travail sur moi. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Et je me suis rendu compte les pouvoirs guérisseurs de laisser tomber cette masque pour montrer ce qu'on est vraiment. Et je pense qu'une fois on laisse tomber ces masques, lorsqu'on est en train de construire une relation consciente, une relation saine, un amour conscient, c'est là où il y a encore plus on crée une connexion encore plus profonde. Et c'est très important d'être soi-même dans
dans nos relations intimes ou amicales. Je sais que ce n'est pas toujours simple de montrer notre vulnérabilité, surtout dans une société où ce n'est pas très bien vu, souvent, de montrer ses émotions. Et prime l'efficacité, la productivité et la force. Ouais, c'est intéressant et aussi comprendre que oser exprimer à voix haute, faire entendre sa voix, c'est vraiment libérateur et ça a un pouvoir. On va aborder maintenant le pilier suivant, qui est pour moi la liberté, qui est aussi très important dans une relation saine. C'est vraiment pouvoir se sentir libre et à la fois en sécurité. Je me sens libre en fait d'exprimer mes désirs, mes besoins, comme on l'a dit, sans peur de la réaction de l'autre, sans jugement. Ça fait vraiment toute la différence. Et c'est aussi pouvoir faire ses propres choix en tant qu'individu, sans cette notion de couple. Bon, bien sûr, pour des grandes décisions, on va quand même en parler à son ou sa partenaire, parce que je pense que là c'est important et que c'est un dialogue et c'est tout un respect. Mais chacun reste responsable de ses propres choix. Et la liberté dans une relation consciente, c'est aussi être heureuse pour l'autre, même quand ça ne m'implique pas, en fait. C'est l'idée que notre relation nous nourrit individuellement et nous laisse grandir plutôt que de nous limiter. Exact, ça veut dire que je suis heureuse même quand ton bonheur ne m'inclut pas. Je te soutiens sur ton propre chemin. Je t'aime parce que ça me fait du bien de t'aimer et pas parce que je n'ai besoin. Ton bien-être avec moi ou sans moi me fait du bien. C'est comme quand tu es allé en Colombie, tu te rappelles? Mon pays de naissance, surtout, tu avais l'envie d'aller là où je suis née, d'explorer ma culture. Et j'ai vu qu'au début, j'avais un peu peur que notre relation change ou que tu trouves une personne là-bas. Mais une fois, j'ai te partagé ça, cette vulnérabilité, cette peur, et que je me suis sentie comprise, il y a eu une sensation de sécurité et de confiance installée. Et là, j'étais même encouragée à explorer, à y aller, à apprendre encore plus de ma culture. Ouais, et c'est un bon exemple pour introduire le dernier pilier, qui est la croissance. La croissance personnelle et individuelle de chacun et chacune dans le couple, mais aussi la croissance à deux. En fait, cette expérience de voyager toute seule en Colombie m'a appris beaucoup de choses sur moi. C'était la première fois que je voyageais toute seule, parce que j'avais plutôt l'habitude de voyager à deux, voilà, avec mes relations précédentes, mais j'avais vraiment cette envie, en fait, forte en moi. Et donc voilà, je te l'ai partagé, déjà pour que tu puisses valider et comprendre cette envie-là. Pour que je puisse... je pense que tu as compris que c'était... parce que j'avais besoin de faire mon propre chemin, mes propres expériences que j'avais peut-être pas pu réaliser avant. Et pendant ce voyage, j'ai appris à uniquement écouter mes envies, mon intuition, à vivre un petit peu sur le moment, sur l'instantané. Et donc c'était chouette aussi parce que je suis vraiment partie à la rencontre de moi-même. J'ai pris le temps pour introspecter, pour savoir un petit peu où j'en étais dans ma vie. Ce que je voulais, c'était aussi un voyage introspectif et transformateur. Et en revenant, j'ai pris pas mal de décisions importantes sur ma vie professionnelle, chose que je n'aurais peut-être pas fait en fait si j'étais pas partie et si t'avais pas compris ce besoin-là que j'avais. Donc je te remercie pour ça et je sais que c'est chouette qu'on ait la même intention en fait d'évoluer ensemble parce que je sais que voilà, je peux te partager en fait toutes ces choses-là sans crainte. Et je pense que si j'avais pas réalisé cette envie profonde, j'aurais été frustrée, insatisfaite, et je pense que ça aurait pas été très bon en fait pour notre relation, parce que ça aurait commencé à accumuler des frustrations, des choses qui sont peut-être même des rancœurs.
Donc je pense que c'est important, voilà, de pouvoir écouter les réels besoins de l'autre. Et puis pendant ce voyage, bah, j'ai beaucoup pensé à toi. En fait, tu m'as manqué, on était en lien, donc c'était pas non plus une coupure, même s'il y avait la distance. On était en contact et j'étais très très contente de te retrouver et de rentrer aussi, quoi. Et moi aussi, j'étais très contente de te retrouver. Ce moment de distance physique m'a beaucoup apporté aussi. Même si tu m'as manqué, bien sûr, j'ai vu cette expérience comme une opportunité de me recentrer sur moi, de suivre mon propre rythme. Et j'ai bien profité de ce moment avec moi-même, avec mes amis. C'est cool aussi que voilà, t'aies pu profiter, toi. Et plus on avance sur ce chemin d'amour conscient qui inclut cette liberté individuelle, plus on renforce en fait la sécurité dans notre relation. Cette sécurité qui grandit en fait et cette confiance mutuelle qu'on a l'un pour l'autre, l'une pour l'autre. Et ce processus-là nous aide aussi à repérer des mauvais schémas, à mieux capter ce qui déclenche aussi nos réactions, nos émotions, et surtout à gérer ça de façon plus sereine. Je dirais comme réflexion finale que l'amour est un verbe. C'est une construction ensemble du lien à travers des actions qui nourrissent la relation tous les jours. Chaque personne est responsable de son propre bonheur et on se met à deux pour partager ce bonheur. Pour résumer les piliers de l'amour conscient qu'on a évoqués aujourd'hui, on a la communication authentique, donc c'est écouter nos besoins, nos ressentis et aussi ceux de l'autre. On a la responsabilité affective, donc c'est-à-dire la prise de conscience de l'impact de notre comportement sur les émotions de l'autre. On a ensuite la vulnérabilité, qui est cette ouverture émotionnelle qui permet d'approfondir le lien et la connexion en fait entre nous. On a également la liberté de suivre son propre chemin et de rester soi-même au sein de la relation. Et on a la croissance ou l'évolution, c'est-à-dire s'engager à évoluer ensemble et chacune de notre côté, en faisant grandir notre relation grâce aux évolutions qu'on a. On arrive à la fin de cet épisode. On espère que ça vous a plu, en tout cas que ça a résonné en vous, quelque chose de nouveau. Si vous avez envie, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour nous partager vos commentaires et vos ressentis sur ce sujet. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode.